Bonjour les amis, bienvenue dans la suite de cette formation sur EasyAdmin. Dans cette partie, nous allons voir comment mettre en place un système pour gérer les actions, les méthodes sur EasyAdmin. Donc les redirections vers une URL, des redirections vers des actions CRUD ou créer nous-mêmes nos propres actions avec EasyAdmin. Je suis Jonathan Cablon, développeur Symfony et je vais voir tout ça ensemble avec vous. C'est parti. Ok, dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment télécharger des images depuis EasyAdmin avec VKuploader. Donc nous avons vu comment télécharger des images pour chacune de notre ville. Là, nous allons nous consacrer à la partie utilisateur. Donc ici, nous allons pouvoir rajouter plusieurs actions ici pour nos différentes entités user. Donc là, par exemple, nous allons voir comment supprimer un utilisateur sans vraiment le supprimer, en juste grisant ces informations ou les cacher ou les remplacer par des caractères spéciaux. Donc comment ça se passe pour la partie des actions avec EasyAdmin. Donc là, je retourne dans mon contrôleur, dans la partie User Create Controller. C'est ce qui gère en fait cette partie là, pour ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos. Et là, en fait, je vais ajouter une nouvelle méthode ici qui va s'appeler public function et je commence configure et j'ai l'autocomplétion qui est là. Donc ici, j'aurai ma méthode configure action. Je retire tout ça. Et configure action va me permettre de pouvoir créer en fait de nouvelles actions pour chacune de mes entités. De mes entités user parce que je suis dans le CRUD user. Donc là, je dois retourner l'action qui a été injectée dans ma méthode. Donc j'aurai action qui est là. Donc le fait de retourner mes actions ici pour l'instant ça change rien parce que j'ai pas encore configuré quoi que ce soit. Donc là, en fait, dans mes actions, j'ai des méthodes comme ça que je peux rajouter par ici. Je peux les rajouter à la suite comme ça, mais vu que j'ai plusieurs méthodes, je viens à la ligne. Donc là, c'est possible de rajouter des permissions. Donc les permissions sans S, parce qu'avec S, en fait, il faut mettre un tableau et mettre plusieurs permissions si vous voulez. Moi, dans mon cas, j'ai seulement une seule permission à gérer et je la mets en fait comme ça. Comment ça marche les permissions? Il faut en fait les spécifier sur une action comme ça. Et il faut préciser en fait l'action. Donc là, on a plusieurs actions. On a la permission pour la suppression, pour la page de détail, pour la nouvelle création, pour la création d'une entité, pour l'édition, index, ainsi de suite. Donc là, par exemple, moi, je veux mettre des permissions sur la suppression. Donc là, dans la permission ici, dans la méthode, quand on regarde dans la documentation, on a deux paramètres. Donc on a le nom en fait de l'action et le type de permission. Donc là, la permission, on peut se permettre de mettre le rôle ici, rôle super admin. Et c'est tous ceux qui auront le rôle super admin qui pourront en fait supprimer directement un utilisateur. Donc c'est vraiment très pratique et c'est facile à mettre en place. Après, c'est possible aussi de désactiver une méthode. Donc on a la méthode disable qui va me permettre en fait de désactiver une action. Donc je peux dire que je vais désactiver l'action delete. Donc je ne vais pas permettre en fait de supprimer en fait. Donc là, si je fais ça, définir rôle user, assume super rôle. Ah oui. Donc là, en fait, le rôle user c'est entre crochet. On va oublier ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc ici, vous voyez la méthode disable action a désactivé en fait le bouton de suppression. Donc ici, je peux désactiver plusieurs types d'actions. Donc je peux faire peut-être l'édition. Et voilà, j'ai plus l'édition, j'ai la suppression, ainsi de suite. Donc voilà comment ça marche. Après, on a des méthodes un peu plus classiques avec add qui va me permettre en fait de pouvoir ajouter une nouvelle action.
Donc comment ça se passe dans l'ajout d'une nouvelle action? En fait, il faut préciser toujours l'action et injecter le type d'action. Donc là, ici, on va avoir comme action, je vais prendre par exemple l'index, ouais, la page index. Donc là, je spécifie le type de page que je veux comme action à ajouter. Et c'est plutôt un CRUD au lieu de l'action. Voilà, donc je précise ici le CRUD index. Et il me faut préciser un deuxième paramètre. Et je vais vous montrer en fait comment ça se fait. Donc le deuxième paramètre, c'est soit le nom d'une action ou soit un objet. Et pour faire cet objet là, en fait, c'est là qu'il faut faire ça. Donc ici, je le mets dans une variable. On va faire un lien externe. Donc un lien qui va nous permettre de partir sur GitHub ou Google. Donc là, je vais l'appeler link externe. Et voilà. Et donc là, je fais action new. Et là, je spécifie mon action. Donc là, je mets le nom de mon action. Donc je peux garder le même nom. Donc link externe. En deuxième paramètre, ça va être le label. Donc je vais mettre GitHub. Voilà, on va faire un lien sur GitHub. Donc là, on part sur GitHub. En troisième paramètre, c'est des icônes. Donc là, ça prend par défaut les icônes de Bootstrap. Après, c'est à vous de gérer en fait en fonction du CDN de l'icône que vous avez intégré à votre thème. Donc là, moi, c'est fa. Sur GitHub, il y a quoi comme... Attends, peut-être globe. Globe, je sais plus comment. Ouais, peut-être ça. Ok. Et voilà. Après, on peut rajouter d'autres paramètres en plus ici. Comme ça, comme disons la classe. Donc on peut faire un add class et rajouter un style sur le bouton. Donc ici, je peux faire un btn. Et il y a quoi comme success. Voilà. Donc on va faire un btn success comme ça et le bouton sera juste vert. Et ma méthode qui est là en fait link, je la mets en fait là dans la page CRUD ici de mon objet. Ok. Donc là j'enregistre et j'actualise et j'ai une erreur. Donc là il me manque en fait dans mon action le plus important en fait le lien vers GitHub. Donc pour faire le lien en fait je fais un link to URL. Et là, je spécifie l'URL vers GitHub. Comme ça. Je peux montrer quoi comme erreur encore. Ouais, bon, ça va avec ça, ça le fait, ça peut marcher. Voilà. Donc là, j'ai bien mon bouton qui est là. Et si je clique, ben là, ça me remplace directement ma page. Donc pour ce faire en fait c'est possible de rajouter des méthodes spécifiques, des attributs HTML pour gérer en fait que le lien se fasse dans une autre page. Donc pour ça ici on a une méthode setHTML attribute qui prend un tableau et dans mon tableau je peux spécifier des attributs HTML. Donc là je peux faire target en HTML en fait target blank. Et target blank ça va m'ouvrir en fait un nouvel onglet à côté. Donc là j'actualise et maintenant si je clique ça s'ouvre à côté. Voilà. Après il y a des types d'affichage. Donc là je peux l'afficher, donc c'est display. Je peux faire display comme un lien. Bon, c'est un lien déjà, donc c'est déjà approprié. Donc si je fais ça, ça change pas grand chose. Par contre si je fais display as button, c'est comme un bouton, donc il va se comporter comme un bouton et il va pas vraiment fonctionner. Donc là si je clique, ça fonctionne pas.
Après, c'est possible aussi de faire des conditions. Donc, je peux faire un display if et ça prend une callback ici comme paramètre. Et vous pouvez spécifier la fonction ou le traitement que vous voulez. Ok, donc là, c'est comment ajouter un lien externe dans nos actions ici sur l'utilisateur. Donc, ça dépend de plusieurs projets. Par exemple, là, en fonction de l'adresse email, vous allez peut-être vouloir faire une redirection vers une API qui affiche d'autres statistiques ou d'autres informations. C'est à vous de voir. Donc là, on va rajouter une nouvelle action. Donc, pour ajouter une nouvelle action, c'est toujours la méthode add. Donc là, je vais faire un add et c'est CRUD comme ça. Et là, on va ajouter une action qui va nous permettre en fait d'avoir en fait des détails sur un utilisateur. Parce que là, on n'a pas en fait l'aperçu de chaque utilisateur. Donc là, c'est possible nous de le mettre là. Donc ici, je reste toujours sur une page index classique. Là, pour l'instant, je le mets à nul. Et là, je vais configurer mon action là. Donc ici, on peut l'appeler, on va l'appeler détail. Détail user. Donc détail user va prendre une action. On va faire une nouvelle action. On va mettre le nom de l'action. Donc je garde toujours le même nom, détail user, comme ça. C'est pareil, c'est les mêmes configurations que les autres. Donc détail user, le label, je mets peut-être détail user. Bon, ça va prendre trop d'espace, donc je mets juste détail. En icône, je vais mettre fa user. Comme ça. Voilà. Et je spécifie les actions qui vont se produire ici sur cette page là. Donc là, en fait, ça va être un link to CRUD action. Comme ça. Et là, je peux spécifier le type d'action que je vais faire sur cette action. Donc, quand c'est comme ça, je fais un CRUD et je spécifie là l'action que je veux. Donc, ça va être une page de détail. Donc là, j'ai la page d'index, la page d'édition que j'ai déjà en fait. Donc là, moi, c'est une page de détail. Et voilà. Et après, je spécifie le style de bouton. Donc, ça va être pareil. On va faire un add CSS class et on peut rajouter quoi comme style pour celui-là pour différencier. On va faire un btn détail info. Je sais pas si info ça existe. Ouais. Donc on va faire un btn info et on récupère la variable qui récupère en fait tout le traitement et que je rajoute ici en fait donc dans ma méthode add. Donc c'est comme ça que je vais en fait fixer mes actions. Donc là, une fois que je le rajoute ici dans mes actions, il sera retourné sur ma page. Donc là, j'ai bien en fait mon bouton de détail. Donc là, si je clique sur chaque utilisateur, j'ai bien les détails de chaque utilisateur. Comme ça. C'est vraiment simple parce que toutes les méthodes sont bien documentées et faciles à manipuler et à mettre en place, quoi. Ok, donc on a vu comment rajouter des actions. CRUD, on a vu comment rajouter des liens. C'est possible de rajouter des méthodes personnalisées. Là, par exemple, pour cette partie-là, j'ai préparé deux méthodes, statistiques et remove user. Donc là, on va faire par exemple deux actions qui vont nous permettre de pouvoir supprimer un utilisateur et une action qui va nous permettre de pouvoir voir en fait les statistiques d'un utilisateur. Ça peut être intéressant. Donc là, on va utiliser par exemple la méthode remove user qui va nous permettre de supprimer un utilisateur. Donc comment ça va se faire? On retourne toujours dans la configuration des actions ici. Et ça va être pareil là. On va faire un add. Là, comme ça. Je reste toujours sur CRUD index. Comme ça. Et là, pour l'instant, je le mets à nul. Voilà. Donc ici, je vais rajouter ma méthode qui va me permettre de pouvoir supprimer un utilisateur. Donc là, je vais l'appeler ici remove user.
comme ça. Et pareil, c'est toujours action, new, voilà. Ok. Donc là, je spécifie le nom de mon action. Donc, je peux garder toujours le même nom, remove user. Je spécifie le label, donc on va dire supprimer. Pour différencier, on va mettre supprimer user. Voilà. Et après, l'icône, je peux rajouter une icône avec trash. Ça, c'est l'icône en fait de Bootstrap avec la poubelle pour faire la suppression. Et là, je vais faire un link to. Il faut bien regarder cette partie. En fait, je vais faire un link to route. Donc là, je dois spécifier une route à mon action. Et là, vu que j'ai deux méthodes statistiques avec une route statistique, et ici j'ai remove user avec ma route, le nom de la route qui sera remove user. Donc j'ai juste à prendre en fait le nom de ma route comme ça. Et là, je spécifie le nom de ma route dans la configuration de mon action ici. Donc là, en fait, j'aurai ma route. Donc remove user, je fais un link to route et il prend un deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, c'est une fonction callback qui va me permettre en fait de pouvoir manipuler l'entité user. Donc ici, j'attends une entité de type user. Donc je spécifie entity comme ça. Voilà. Comme ça, ça va vous permettre un peu de voir comment je fais les configurations pour les routes spécifiques. Donc ici, je peux dire je vais retourner l'ID de l'utilisateur à chaque fois. Et l'ID de mon entité ici, je fais un get ID comme ça. Là. Je sais pas si j'ai oublié un truc. Ok. Attends. Non, ouais. Là, j'ai oublié un truc. Là, en fait, il faut retourner donc return. On return d'un tableau. Voilà. Comme ça. Donc, c'est un tableau que je retourne en fait comme une méthode classique. Donc là, j'ai ma fonction de callback qui retourne l'ID comme ça de l'utilisateur courant sur lequel je serai. Et en plus, rajouter une classe pour mettre un peu de style. Donc, add class. Par contre, pour ce bouton là, on va le mettre en rouge, donc danger. Donc btn danger. Donc avec ça, en fait, ça va me permettre de pouvoir supprimer un utilisateur et griser en fait les champs. Donc je récupère toujours là la variable et que je mets en fait là dans mon action. Comme ça. Après, il faudrait que je vous explique aussi qu'est-ce que fait vraiment la méthode remove. Donc dans la méthode remove, j'ai fait une injection de dépendance de l'objet request de Symfony qui va me permettre en fait de pouvoir vérifier qu'est-ce qui passe en requête dans l'URL avec la méthode query get et je récupère l'ID. Après, j'ai une autre classe user manager qui va me permettre juste de faire la suppression. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la classe user manager? Il y a des injections de dépendance pour les entités. Je récupère le repository, une partie pour la gestion de mot de passe qu'on va voir peut-être plus tard. Et j'ai ma fonction ici remove user qui va juste setter l'email et le user avec des étoiles comme ça pour remplacer en fait. Et après on n'aura plus les informations de l'utilisateur et après je fais un flush. Donc c'est vraiment simple. Donc une fois que je l'injecte comme ça dans ma méthode, ça me fait moins de lignes ici et j'ai un truc lisible. Après je fais une redirection sur la page index. Et donc je retourne dans la configuration de mon action. Donc les configurations, on a mis le nom, le label, l'icône, le style du bouton. On a relié le nom de la route, donc le link to route. On a notre méthode de callback ici qui nous retourne l'ID. Et après en action, on retourne une page index avec remove user qui est là. Donc là, si je reviens sur la partie user, on a bien notre bouton ici supprimé.
Bon, après ça nous fait deux boutons supprimés et du coup c'est plus intéressant en fait de faire là dans le display, on va display le bouton delete, le bouton qui fait la vraie suppression. Donc là, si j'actualise, voilà, j'ai plus l'ancienne suppression et là j'ai ma propre suppression. Donc si je clique, que je reviens sur le user, en fait c'est remplacé par des pointillés comme ça. Pareil, si je le refais, ça le refait sur le deuxième ici à chaque fois. Donc ma méthode fonctionne bien et ça se retourne parfaitement. En dernier, ça c'est un bonus en fait que j'avais préparé et c'était pas vraiment prévu, c'est pourquoi ça m'a pris un peu de temps. J'ai rajouté une page avec une charte sur chartjs.org. J'ai pris vraiment le plus basique en fait de charte et ça va me permettre en fait pour chaque utilisateur d'afficher un petit graphique pour avoir une interface sympa. Donc là en fait on va rajouter une nouvelle action. Donc pareil, je fais un add et je rajoute toujours un CRUD index. Je laisse CRUD index parce que c'est des méthodes spécifiques, donc j'ai pas envie de faire de CRUD pour des éditions de nouvelles pages. Donc la page CRUD page index me suffit. Donc là je le laisse à nul et je prépare ici mon action. Donc là je vais créer mon action, je vais l'appeler plutôt statistique. Et statistique ça va être action new et je spécifie là le nom de mon action qui va s'appeler statistique. Pareil là le label je laisse stat. Je vais raccourcir un peu le mot parce qu'on n'aura plus d'espace après. Je fais stat user simplement comme ça. En icône ici je laisse fa. Je mets user parce que j'ai pas trop d'idées sur les icônes. Voilà. Et je termine point virgule là, comme ça. Et là je rajoute ici une classe. Donc ici ça sera un btn dès que c'est un bouton en fait. Le style, je peux mettre quoi comme style, primary peut-être. Secondary. Je vais mettre un btn primary. Voilà. Ok. Et là, je fais un link to route. Donc là, c'est une route que je vais rajouter. Et là, le nom de ma route ici, ça va être statistique. Donc j'ai ma méthode ici avec le pass et statistique et j'ai injecté deux méthodes, donc request et user repository. Donc là je récupère le nom de ma méthode, je le place là et le link to route prend toujours deux paramètres. Donc là j'aurai ici un callback que je peux rajouter en fait ici comme ça. Et je vais faire un return pareil en fait comme le précédent. Je retourne en fait ici un ID et je n'ai pas injecté ici. Donc là j'aurai un type de type user et une entity et je retourne en fait l'ID de mon entité comme ça. Voilà, get ID et point virgule là dans mon return. Donc là j'ai bien la fonction, mon action qui a été configurée. Je ne vais rien oublier, j'espère. Ok, donc là j'ai mes statistiques que je rajoute là, ici. Donc là si j'actualise, j'ai pas d'erreur et j'ai bien ici le style de mon bouton statistique. Pour vous montrer un peu comment cette page a été conçue, c'est vraiment un truc simple. J'ai mis des données en dur, donc c'est pas des vraies statistiques. Donc là en fait je récupère quand même l'utilisateur courant avec le repository. Après je fais un tableau de date, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et après je fais une boucle
sur laquelle je renvoie des valeurs aléatoires comme ça pour chacun des jours. Et après je retourne le user, le cru d'action, le compteur view, ainsi de suite, dans une page statistique user. Et la page statistique user ici, c'est dans le bundle easy admin statistic user. Et là c'est le script JS que j'ai préparé là. En fait. Donc là j'ai les jours et en fonction de chaque jour, je rajoute des valeurs aléatoires. Après, pour ce genre de tableau là, en fait, avec Twig, il a besoin de valeurs spécifiques. Donc là, je me suis fait une Twig extension pour reformater à chaque fois les données, pour avoir un tableau avec le crochet et ainsi de suite. Parce que dans Data, il requiert un tableau. Donc j'ai préparé une Twig extension. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas grave, je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos. Je prépare une méthode Twig extension qui va me permettre en fait d'avoir notre méthode spécifique que je peux utiliser dans mes pages Twig. Et donc là en fait je fais juste un formatage de la valeur et je rajoute un crochet au début et à la fin pour reformater mon tableau. Donc c'est pas bien grave si vous ne savez pas tout ce que ça fait en fait. Le plus important ici, c'est la méthode ici que je rajoute. Donc j'ai mon action et je le greffe là comme ça ici. Donc si je reviens, j'ai bien statistic user. Si je clique sur statistic user, j'ai mes statistiques pour chaque utilisateur et j'ai l'adresse en fait de chaque utilisateur. Comme ça. Donc c'est à vous de voir après plus tard comment vous allez gérer vos différentes pages en fonction de chacun de vos projets. Donc n'hésitez pas à faire beaucoup de vérifications aussi, parce que pour des projets clients, c'est très important de vérifier les actions, les permissions sur chacune des actions. Donc là, j'ai pas trop parlé des permissions, mais j'ai montré un peu comment c'est possible en fait de les mettre pour différentes actions. Donc il faudrait penser à rajouter les permissions sur vos différentes actions. Donc voilà, c'est tout pour les actions. Après, vous pouvez chercher, il y a des méthodes en plus comme ça sur des actions. Vous pouvez greffer d'autres actions, vous pouvez greffer des permissions, ainsi de suite comme ça. Donc c'est facile à manipuler et c'est facile à mettre en place. Pour ceux qui auront besoin du projet, j'ai le lien en bas sur GitHub pour récupérer le projet sur lequel j'ai fait tout ça avec le code directement. Et n'hésitez pas, il y a le lien sur Discord pour ceux qui veulent échanger sur des différentes problématiques ou bugs. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite de la formation.